Au cœur de Douala, dans un quartier populaire où les enfants jouaient au ballon poussiéreux dans les ruelles et où les femmes vendaient des beignets et du poisson braisé au bord des routes, se dressait une maison étrange. De l'extérieur, elle paraissait banale, un immeuble à 2 étages, peint autrefois en blanc mais aujourd'hui jauni et fissuré par le temps. Pourtant, ceux qui vivaient dans le quartier la désignaient toujours d'un ton méfiant. C'est la maison de Mama Koto. Mama Koto, c'était une femme d'une 50aine d'années, grande, voûtée, toujours enveloppée dans un pagne sombre qui ne laissait voir que son visage émacié et ses yeux perçants. Elle n'était ni bavarde ni chaleureuse. On disait qu'elle souriait rarement, sauf quand un nouveau couple venait frapper à sa porte pour louer un appartement. Et chaque fois, c'était la même histoire. Un jeune homme, heureux de trouver un loyer abordable. Une jeune femme, souvent mariée depuis peu, qui rêvait de bâtir une vie dans cet endroit. Ils s'installaient, remerciaient la propriétaire et commençaient leur quotidien. Mais tôt ou tard, la femme tombait enceinte. Et c'est là que l'horreur commençait. À la 3e lune de grossesse, Mama Koto changeait. La nuit, quand tout le quartier dormait, son corps se métamorphosait. Sa peau prenait une teinte verdâtre, ses yeux se remplissaient de sang, et une chose impensable surgissait. Une gueule monstrueuse s'ouvrait sur son ventre, une bouche ventrale béante, garnie de dents noires et pourries. Elle n'était plus humaine. Elle devenait un monstre. Un soir, un jeune couple venait d'emménager. Ils s'appelaient Martin et Awa. Tout semblait aller bien. Ils riaient ensemble, partageaient leur repas dans la petite cuisine et se réjouissaient d'accueillir bientôt leur premier enfant. Mais à l'insu d'Awa, une menace rôdait déjà autour d'elle. À la tombée de la nuit, alors que le silence régnait, Mama Koto entra discrètement dans l'appartement. La porte s'ouvrit sans bruit, comme si l'air lui-même lui obéissait. Elle s'approcha de la chambre. Ses pas étaient lourds, mais personne ne se réveilla. Elle souleva lentement le drap qui couvrait Awa. La future mère dormait profondément, une main posée sur son ventre arrondi. À ce moment-là, la bouche ventrale de Mama Koto s'écarquilla, bavant une substance noire et visqueuse. D'un mouvement immonde, elle colla sa gueule contre le ventre d'Awa. Awa ouvrit brutalement les yeux, comme si une force invisible l'étranglait. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Son ventre se serrait, une douleur atroce la traversait. Martin, à côté d'elle, dormait comme plongé dans un sommeil surnaturel. Soudain, un cri déchira la nuit. Awa hurla de toutes ses forces, réveillant enfin son mari. Il se précipita vers elle, mais il était trop tard. Son ventre avait perdu toute rondeur, comme si la grossesse n'avait jamais existé. Awa pleurait, hurlait, suppliait, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Martin, terrifié, l'emmena à l'hôpital. Les médecins parlèrent d'une fausse couche spontanée, un accident médical impossible à expliquer. Mais Awa savait au fond d'elle que quelque chose d'horrible lui avait été volé. Quelques jours plus tard, le couple fit ses valises et quitta la maison sans un mot. Ils avaient peur. Trop peur. Et comme toujours, Mama Koto les observa depuis la cour, ses lèvres étirées en un sourire discret, presque satisfait. Et la maison resta vide. Mais pas pour longtemps. Car tôt ou tard, un autre couple viendrait louer l'appartement. Et la boucle recommencerait. Après le départ précipité de Martin et Awa, la maison de Mama Koto retrouva son silence inquiétant. Les volets battus par le vent grinçaient comme des lamentations, et la cour envahie d'herbes folles semblait repousser quiconque osait s'y aventurer. Mais malgré la réputation qui commençait à circuler, de nouveaux couples continuaient d'y emménager. Le loyer était trop bas pour être ignoré. Dans une ville où tout coûtait cher, la maison de Mama Koto apparaissait comme une bénédiction pour les jeunes mariés ou les familles modestes. Ce que personne ne savait, c'est qu'ils signaient, sans le vouloir, un pacte de malheur. Quelques mois après le départ d'Awa et Martin, un autre couple, Charlie et Nadège, s'installa dans l'immeuble. Nadège, jeune couturière, rêvait déjà de remplir la maison de rires d'enfants. Quand elle tomba enceinte, la joie illumina le foyer. Charlie dansait chaque soir avec sa femme, parlant aux voisins de son futur fils. Mais, à la 3e lune de grossesse, le drame se répéta. Une nuit, Nadège se réveilla en hurlant, ses draps trempés de sueur et ses mains crispées sur son ventre vide. Son mari, désemparé, pleurait avec elle. À l'hôpital, le même verdict tomba, fausse couche. Pourtant, Nadège jurait qu'une femme s'était penchée sur elle cette nuit-là, une silhouette sombre, lourde, dont le ventre semblait respirer. Le couple n'attendit pas longtemps avant de quitter la maison. Puis ce fut au tour de Joseph et Clarisse.
Même scénario. Clarisse, jeune institutrice, tomba enceinte, et au 3e mois, le cauchemar. Elle aussi se réveilla en criant, persuadée qu'un monstre l'avait touchée dans son sommeil. Joseph, effrayé par les pleurs incessants de sa femme, quitta les lieux en l'espace de 2 jours. À force de voir les couples entrer joyeux et sortir brisés, le quartier commença à murmurer. Certains disaient « Mama Koto est une sorcière. Sa maison dévore les enfants avant même qu'ils ne naissent. » D'autres pensaient qu'il s'agissait d'une malédiction attachée au sol lui-même. C'est un cimetière ancien, sûrement. Les âmes des morts réclament des sacrifices. Les plus sceptiques accusaient seulement la coïncidence. Mais dans les regards, la peur grandissait. On évitait de croiser les yeux de Mama Koto dans la rue. On changeait de trottoir lorsqu'elle apparaissait, son panier de provisions à la main, ses palos résonnant sur les pavés. Les enfants, eux, chuchotaient des histoires terrifiantes. Ils juraient avoir entendu, la nuit, des cris de bébés étouffés qui résonnaient depuis la maison. Au fil des années, la bâtisse devint une légende urbaine. On l'appelait désormais la maison qui mange les bébés. Les jeunes femmes enceintes refusaient catégoriquement d'y poser les pieds. Mais la misère poussait encore certains à louer, ignorant ou minimisant les rumeurs. Et le cycle se répétait, encore et encore. Pourtant, malgré la peur, personne n'osait dénoncer Mama Koto. Certains disaient qu'elle était protégée par de puissants marabouts. D'autres affirmaient qu'elle avait fait un pacte avec des esprits en échange de richesses et de longévité. Ce qui était certain, c'est que son apparence ne changeait jamais. Malgré les années qui passaient, Mama Koto semblait toujours figée dans la 50aine, comme si le temps l'épargnait. Un soir, alors que la pluie battait violemment sur les toits de tôle, un jeune couple frappa à la porte de Mama Koto. C'étaient Samuel et Grace, fraîchement mariés, pleins d'espoir et de ferveur. Ils avaient entendu quelques rumeurs, mais n'y croyaient pas vraiment. Pour eux, ce n'était que des commérages de voisins envieux. Samuel, fervent chrétien, avait une foi inébranlable. Il répétait souvent « Rien ne peut toucher ceux qui appartiennent à Dieu ». Mama Koto les accueillit avec un sourire inhabituellement large. Ses yeux brillaient d'une lueur sombre. Elle savait que tôt ou tard, Grace tomberait enceinte. Et quand cela arriverait, elle se nourrirait encore une fois. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce couple ne serait pas comme les autres. Lorsque Samuel et Grace emménagèrent dans la maison, les voisins chuchotaient encore. « Ils ne savent pas », disait l'un. « Encore une femme qui perdra son enfant », soupirait une vieille vendeuse de beignets. Mais Samuel, lui, marchait droit, la Bible toujours à portée de main. Grace, douce et pieuse, partageait sa conviction. Leur maison serait un foyer de bénédiction, pas un lieu de malheur. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tomba, Grace était enceinte. Le couple rayonnait de bonheur, remerciant Dieu chaque jour pour ce miracle. Mais au fond des ruelles, Mama Koto observait, silencieuse, ses yeux étincelants d'une faim malsaine. Elle savait que l'heure approchait. Ce fut une nuit lourde, où les nuages masquaient la lune et où la pluie menaçait sans tomber. Dans sa chambre, Grace dormait paisiblement, une main protectrice posée sur son ventre arrondi. Samuel, fatigué, pria une dernière fois avant de fermer les yeux. « Seigneur, veille sur ma maison et mon enfant. » De l'autre côté du mur, Mama Koto se préparait. Son corps se mit à trembler, ses os craquèrent. Sa peau se fissura comme une terre asséchée. Ses yeux devinrent rouges comme des braises, et la bouche infernale s'ouvrit sur son ventre. Une bave verdâtre s'en écoulait, glissant sur ses pieds nus. Sans un bruit, elle entra dans l'appartement. La porte sembla s'ouvrir d'elle-même, comme poussée par une main invisible. Dans la chambre, la créature se pencha sur Grace. La bouche ventrale s'écarquilla, aspirant l'air dans un souffle glacial. Au moment où elle colla sa gueule monstrueuse sur le ventre de la jeune femme, Grace se mit à convulser dans son sommeil. Ses lèvres, pourtant, murmuraient. « Jésus, protège mon enfant !» Une lueur subtile jaillit alors du ventre de Grace, comme une flamme dorée. Mama Koto recula d'un pas, surprise, mais revint à la charge, aspirant de toutes ses forces. C'est alors que Samuel se réveilla en sursaut. Ce qu'il vit glaça son sang, une silhouette monstrueuse, la propriétaire, avec une bouche béante et visqueuse, penchée sur sa femme. Son cœur faillit s'arrêter. Mais au lieu de fuir, il saisit sa Bible et cria d'une voix tremblante mais ferme. « Au nom de Jésus-Christ, esprit impur, lâche mon épouse. »
La créature rugit, une voix caverneuse résonnant dans la pièce. Cet enfant m'appartient. Comme tous les autres avant lui. La chambre se mit à vibrer, les murs tremblaient, les fenêtres claquaient. Grace cria de douleur, son corps secoué comme par une tempête invisible. Samuel, les larmes aux yeux, continuait de prier à haute voix, récitant des psaumes, appelant la puissance divine. À chaque mot, la bouche monstrueuse de Mamakoto semblait se contracter, ses dents noires se fissuraient, une fumée noire s'échappait de son ventre. Elle recula, titubant, hurlant de rage. Mais soudain, elle bondit à nouveau, tentant d'arracher l'enfant d'un ultime coup. Alors, Grace se redressa, ses yeux baignés de larmes, et posa les deux mains sur son ventre. Sa voix, faible mais claire, s'éleva. « Mon enfant est consacré à Dieu, tu ne l'auras pas. » Un éclair de lumière jaillit, éclatant dans la pièce comme une explosion. Mamakoto poussa un hurlement inhumain. Son ventre se déchira, la gueule béante éclata dans un geyser de sang noir. Ses membres se tordirent, son corps devint poussière sous leurs yeux horrifiés. En quelques secondes, il ne resta d'elle qu'une ombre calcinée sur le sol, comme une marque de malédiction effacée. Le silence retomba. Samuel serra sa femme dans ses bras, pleurant et remerciant Dieu. Au matin, les voisins, alertés par les cris et les secousses, accoururent. Ils découvrirent l'appartement en désordre, mais plus aucune trace de Mamakoto. Samuel raconta ce qui s'était passé, et beaucoup tombèrent à genoux, effrayés et reconnaissants d'avoir enfin vu la fin de la sorcière qui les hantait depuis si longtemps. 9 mois plus tard, Grace donna naissance à un magnifique petit garçon en parfaite santé. Le couple continua de vivre dans la maison, qui fut bénie par les pasteurs et les anciens du quartier. Depuis ce jour, plus aucun malheur n'arriva entre ces murs. Et la légende de Mamakoto, la propriétaire qui mangeait les bébés, disparut à jamais. Ainsi prit fin l'histoire terrifiante de Mamakoto, la propriétaire qui dévorait les bébés à travers une bouche démoniaque logée dans son ventre. Pendant des années, elle avait semé la douleur et le désespoir, transformant son immeuble en piège pour les couples innocents. Mais face à la foi et aux prières de Samuel et Grace, ses pouvoirs maléfiques furent anéantis, et sa malédiction brisée à jamais. La morale de l'histoire, le mal peut se cacher derrière des visages ordinaires, même ceux qui paraissent respectables. Mais il y a toujours une lumière capable de briser les ténèbres. La persévérance, la foi et le courage finissent toujours par triompher des forces obscures. Index reverpentor à la droite blanc et vous, qu'auriez-vous fait si vous aviez découvert que votre propriétaire se nourrissait des bébés de ses locataires? Hurlant de peur. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous, car la prochaine histoire sera encore plus choquante. Vieux feu.